Un seul titre fait la une des quotidiens burkinabés, l'acquittement de Laurent Gbagbo et Blé Goudé par la Cour pénale internationale à La Haye. Intrigue et excitation s'entremêlent dans les débats sur la question. La revue de presse est signée Aimé Solange Digma. Gbagbo et Blé Goudé acquittés et scène de liesse à Abidjan et à Ganoua, titre le quotidien. Les deux hommes étaient poursuivis pour crimes contre l'humanité après les violences post-électorales de 2010 et 2011 en Côte d'Ivoire. Les juges ont ordonné la remise en liberté immédiate des accusés, considérant que la procureure n'a pas été capable d'apporter suffisamment de preuves pour démontrer leur culpabilité, rappelle ce journal. Par conséquent, Laurent Gbagbo et Blé Goudé arrivent donc en Côte d'Ivoire, clame l'Express du Faso, même s'il faut attendre encore l'issue de l'audience de confirmation ce jour 16 janvier 2019. Mais l'élargissement de Laurent Gbagbo et de son fougueux ministre de la Jeunesse ne fait pas que des heureux en Côte d'Ivoire, indique le pays. Les plus grands perdants sont avant tout les victimes estimées à 3000 personnes, renchérit l'observateur Palga. C'est également une véritable douche froide pour le camp Ouattara qui aurait tout fait pour enfoncer un adversaire politique dont il pensait peut-être s'être définitivement débarrassé, rétorque le pays, qui se demande d'ailleurs si le Christ de Maman jouera-t-il le rôle de pyromane animé d'un esprit de vengeance ou celui du pompier qui se fera l'apôtre de la paix et de la réconciliation. Ce qui est sûr, réplique ce journal, Laurent Gbagbo n'est pas homme à rester les bras croisés. Il a la politique chevillée au corps et c'est évident, poursuit ce journal, que l'homme fera parler de lui. L'hypothèse d'un Laurent Gbagbo candidat en 2020 se dessine donc d'après Aujourd'hui au Faso, même si on mettra en avant la réconciliation, car quand bien même ce dernier fera mine de ne pas en vouloir, ses ouailles crieront à tue-tête qu'il faut qu'il prenne ses responsabilités. Et c'est toute la cartographie politique ivoirienne qui sera Niagami, soutient ce journal, toute chose qui va demander beaucoup de précautions au peuple frère de Côte d'Ivoire, les mêmes causes produisant les mêmes effets. Ils doivent savoir tirer leçon du douloureux passé afin de ne pas se retrouver dans une situation similaire en 2020, conclut Sidoya.